Et salut tout le monde, on se retrouve pour cette manche 4 du World Tour à Séoul. Donc je vais commenter le Day 1 tout simplement, donc les tours les plus importants. Avant il y a eu la première journée qui était les tours qualificatifs. Le matin de ce qu'on va regarder aujourd'hui, il y a eu les repêchages. Et là donc du coup on se retrouve sur vraiment le Day 1 des phases finales. Donc on va regarder des quarts de finale jusqu'en finale sur plusieurs distances. Et après je ferai un react aussi sur le Day 2, donc qui est les dernières distances, tout simplement pareil, des quarts de finale jusqu'en finale. Et du coup, je vais essayer de commenter toutes les compétitions qu'il y aura chaque saison en short track. Donc là, je commence sur ce World Tour manche 4. Donc il y a eu 3 manches avant que j'ai pas commenté, mais il y en a encore 2 autres qui auront en Europe plus tard dans l'année 2025. Je vais aussi commenter les championnats d'Europe, les championnats du monde, tout ce qu'il y aura comme compétition. Et mon but, c'est tout simplement de commenter pour ceux qui n'ont pas pu suivre ou ceux qui veulent suivre avec moi, et aussi donner mon avis et mon approche sur les courses, les patineurs. Le World Tour, c'est quoi? Et ben, c'est très simple. En fait, c'est tout simplement 6 compétitions dans la saison, donc réparties par bloc de 2, donc qui sont côte à côte, donc 2 en Amérique, 2 en Asie et 2 en Europe. Donc là, on est sur du coup les manches 3 et 4. Donc celle-là, c'est la 4 qui est à Séoul, et juste avant, il y a eu la manche 3 en Chine. Et en fait, c'est simple, vous allez faire 6 compétitions dans la saison. Chaque place que vous faites sur chaque distance va vous rapporter des points, et à la fin, le cumul des points donnera un classement, et le premier homme et la première femme repartiront avec le fameux globe de cristal qui est le saint graal de ce World Tour. Et donc c'est un format vraiment intéressant. Et aussi en plus de ça, il y a à la fin les championnats du monde, où là c'est un peu la même chose, mais c'est une seule fois dans l'année. Donc c'est un autre titre. Il y a le classement du World Tour qui te donne le globe de cristal si tu gagnes, et il y a les championnats du monde qui te donnent pardon, le titre de champion du monde à la fin de la saison. Mais les deux sont quand même vraiment intéressants. Il y en a un qui récompense la régularité, et l'autre qui compense le fait d'être fort à un instant précis, qui est les championnats du monde. Et donc là, on va suivre le World Tour, et j'ai très hâte parce que les premières manches étaient vraiment serrées, intéressantes. On a eu des énormes progressions comparé à l'année d'avant. Donc voilà, j'ai tout simplement hâte de vivre ça avec vous, et je vais commenter ça tout au long de la saison. Donc on est parti du coup pour ce World Tour. Donc là on peut voir les différentes distances de la journée qui vont s'afficher. Donc il y a une voix par-dessus la mienne, c'est simple, c'est le live officiel de l'ISU, qui est l'organisation internationale du short track. Et donc vous avez les commentaires anglais par-dessus ma voix. Malheureusement j'ai pas un clean feed actuellement, mais on espère l'avoir un jour. J'ai baissé le son. S'il faut, pour les prochaines fois, je le baisserai encore plus pour qu'on m'entende mieux par-dessus. Et donc, on part directement pour cette première demi-finale du 1500 mètres hommes, avec des très gros noms. On a Steven Dubois, forcément, qui est dans le top du classement actuellement. Pietro Sigel, qui était top 3 après les 2 premières manches. Je ne sais pas quel top il est actuellement après la manche de la semaine dernière, mais je pense qu'il est largement toujours top 5 actuellement, voire top 3. Donc on va voir ce que ça va donner. Et donc c'est parti pour cette première course de ce Day 1 du World Tour. Cette première demi-finale du 1500. Bien évidemment c'est le 1500, donc ça va partir plutôt calmement. Donc là, 2 stratégies adoptées. C'est toujours la même chose sur les 1500. Vous avez le type de patineur numéro 1 qui va plutôt essayer d'être à l'avant du peloton, essayer de rester tout le temps à l'avant, de dépasser tout le temps pour se remettre plutôt dans les premières places. Parce qu'à la fin de la course, c'est beaucoup plus dur de dépasser quand on a mal aux jambes que de rester devant. Et il y a un autre type de patineur qui va plutôt rester en arrière du peloton, analyser ce qui se passe, voir le rythme de la course, attendre les erreurs des adversaires et tenter un seul gros dépassement à la fin. C'est plus risqué, mais certains patineurs sont plus à l'aise avec ce style de patinage. Ça dépend aussi beaucoup de vos adversaires, de l'intensité de la course, de plein de choses. Mais les patineurs savent très bien ce qu'ils font. Et le dépassement de Friso extérieur pour se caler devant avec son coéquipier, mais Pietro bien évidemment qui ne va pas les laisser faire et qui va se recaler directement devant. On a aussi une attaque du Coréen Lee qui va tenter aussi de se recaler devant. Bien évidemment, à ce stade de la course, ça va aller beaucoup plus vite, ça va s'accélérer. Tout le monde va vouloir essayer de prendre le lead. Attention parce que derrière, on a encore 3 patineurs qui sont en observation et qui n'ont pas encore attaqué de dépassement. Et peut-être la faute de Pietro sur le Coréen. Peut-être, je n'ai pas bien vu, il faudra voir le ralenti après. Mais en tout cas, il y a eu un contact. Alors le contact n'est pas autorisé, mais il y a des règles, bien évidemment, selon qui a initié le contact, la trajectoire du patineur. Il peut y avoir faute ou non pour l'un ou l'autre. Donc on verra ça à la fin. Donc le Coréen qui peut se faire avancer. Oh là là, il y a encore une chute de 3 patineurs. Mais mon Dieu, cette course très compliquée. Et les juges vont avoir beaucoup à faire. Mais là, du coup, la course forcément
est beaucoup moins serré, mais il me semble que si je dis pas de bêtises, c'est le top 2 qui est assuré de passer. Et si tu finis troisième, tu as la possibilité de passer si tu es dans les meilleurs temps de ceux qui ont fini troisième. Mais il faut essayer de sécuriser le top 2 pour être sûr de passer. Donc Steven qui a commencé à mettre son rythme, il sait qu'ils sont pas beaucoup. Son coach lui a dit, donc il va juste accélérer pour finir devant. Et Michel Nouvensky qui va bien évidemment le suivre et ne pas se laisser dépasser. Attention avec l'attaque de Dankos peut-être à l'extérieur qui va tenter de récupérer la deuxième place sur la ligne. Je ne crois pas que c'est passé, mais on voit que ça va regarder la photo finish pour être sûr. Cette course était chaotique. Il risque d'y avoir des pénalités et des advances. Donc des advances, c'est tout simplement si un adversaire a fait pénalité sur vous, mais que vous étiez dans une place qualificative, vous allez vous faire quand même avancer au tour d'après. Donc on va voir ce que les juges vont en penser. Mais là, les contacts, je suis pas sûr qu'il y ait faute sur ce contact. Il y a sûrement faute sur ce contact avec Pietro. On va voir. Non, sur ce contact, non, il n'y a rien eu. C'est après, voilà, c'est là. Et ça se bouscule, mais c'est pas si flagrant. En tout cas, de cet angle-là, c'est pas si flagrant. On verra sur d'autres angles. Très propre dépassement extérieur de Steven. Et oui, alors là, voilà. Alors on va voir le résultat final. Donc on a Steven qui se qualifie avec Michal qui se qualifie aussi. Dankos du coup qui se qualifiera en finale B parce qu'il finit troisième. Du coup Friso et Pietro qui sont... Alors non, Friso est advance en finale A et Pietro en finale B. Pourquoi il est advance en finale B? Parce que la faute qu'il y a eu sur lui après, il était pas dans les places qualificatives pour se qualifier en finale A, donc il n'était pas 1 ou 2, il devait être sûrement 3 ou 4, et donc du coup, il est advance, mais que en finale B. Ah non, du coup, c'était Liu Gyonni, le chinois. Alors je crois que lui, c'est un nouveau, en tout cas, je me souviens pas l'avoir vu l'année dernière, mais du coup, qui prend pénalité. Et Lee Junsu, le coréen, qui ne prend pas de pénalité sur Pietro, donc il n'y avait pas de faute. Pietro, il se fait advance grâce à la faute du chinois, mais pas avec le coréen. Donc le coréen qui finit juste dernier de la course malheureusement. Et là on peut voir un replay de la faute, un dépassement intérieur, contact. Rien de spécial à signaler, juste un dépassement risqué qui n'est pas passé. Et forcément il fait faute. Alors sur cette demi-finale 2, on a une course assez relevée aussi avec Jang Sun-woo, le coréen, qui est très costaud, je trouve, sur ce début de saison. Nadalini, un jeune très prometteur qui est arrivé sur le circuit il n'y a pas longtemps. Alors, je ne sais pas si c'est cette année, il me semble qu'il était déjà là l'année dernière, si je ne dis pas de bêtises, mais il est vraiment en grosse progression. On a aussi Jens Van Wood qui est très très fort cette année, qui était top 3 après les 2 premières manches de Coupe du Monde, de World Tour. Je ne sais pas où il en est actuellement, je crois qu'il est toujours top 5. Donc ouais, course très très relevée. Félix Roussel qui a très bien performé la semaine dernière aussi. Donc on va voir ce que ça va donner, mais en tout cas course très très relevée. Ok, donc course qui va partir avec Félix qui va aller devant, mais bien évidemment ça va encore s'observer cette course. Alors là je rappelle que du coup vu qu'il y a eu un advance la course d'avant pour la finale A, il ne peut pas avoir de personnes qui se qualifient autant. Donc j'avais dit c'est les 2 premiers plus le meilleur troisième qui va se qualifier, sauf que comme il y a eu un advance, c'est l'advance qui prend la place de cette personne là, et donc il n'y aura pas de troisième temps. Donc là il faut absolument finir top 1 ou 2 pour aller dans la finale A. Donc là forcément ça va la jouer différemment, ça va juste beaucoup plus s'observer, ça va pas forcément être un algorithme au début, ça ne sert à rien. Et on peut voir que Jens, je dirais qu'il est le favori de la course, qui pour l'instant reste en 2e place et qui observe. Et on a un dépassement externe qui va être tenté. En même temps, dépassement inter de Steen Desmet qui va se caler en 2. Non, il va prendre finalement la 3e place. Ok, ça tente. Ça prend des petits risques, mais tranquillement, ça va pas très vite. Ça veut prendre l'avant du peloton. Forcément, l'avant du peloton, c'est une place sécuritaire. C'est une place où une fois qu'on y est, c'est plus dur à aller chercher. Mais là, attention, ça commence à se dépasser dans tous les sens. Et Nadalini, l'Italien, qui n'a toujours pas tenté un dépassement, qui va observer, qui va sûrement tenter un gros dépassement à la fin. Il a l'habitude de dépasser par l'extérieur à la fin des courses. C'est son style de course sur le 1500 mètres. Est-ce que ça va passer cette fois? Je ne sais pas. Jens qui remonte comme à son habitude tranquillement à la tête du peloton par l'intérieur. Et voilà l'attaque de Nadalini. L'attaque de Nadalini par l'extérieur. Est-ce que ça va passer? Je ne sais pas. Ça va commencer à remettre du rythme devant parce qu'ils l'ont entendu, ils l'ont vu. Il a peut-être essayé de se caler en 3. Il y a peut-être un espace à prendre juste derrière Jens. C'est Jens qui est passé en 1 en même temps. Peut-être Nadalini qui va tenter. Et là, il va se recaler en 3 sûrement. Et non, ça passe pas. Desmet qui garde la ligne. Et attention, le dépassement intérieur. Et là, oh là, là, là. Et du coup, malheureusement, ça ne passera pas.
C'est le risque quand on passe extérieur. Attention, parce que là, ça continue devant. Félix qui va tenter de garder sa deuxième place, mais ça me paraît compliqué parce que Jake il passe à l'extérieur. Il risque... Non, Félix qui garde sa place, sa trajectoire, et il va la garder jusqu'au bout. Et Jens qui s'est envolé devant. Félix qui a gardé sa deuxième place. Du coup, ce sera une finale B pour Jake et Nadalny qui finit quand même quatrième. Alors, c'est le risque de dépassement, des dépassements extérieurs, c'est que malheureusement, s'il y a des contacts comme il y a eu là, si voilà, on a du contact et que ça se pousse et que ça se déporte, etc. Si on est extérieur à ce moment-là, bah malheureusement, on subit, on peut rien y faire et ça nous coûte la victoire tout simplement. Donc c'est un risque aussi d'aller de passer extérieur comme ça. Et là, pareil, il s'est fait complètement projeter extérieur et malheureusement, il a rien pu faire. Donc ça, c'est un peu compliqué. Là, Félix qui a bien tenu sa place jusqu'au bout. Il avait de quoi juste en remettre ce qu'il faut. Donc vraiment propre. Je pense pas qu'il y aura de pénalité sur cette course. Mais en tout cas, ouais, très propre. Jens qui a fait une course superbe. Jens qui n'a jamais trop de difficultés à aller jusqu'en finale A. Ouais, course vraiment intéressante. Et du coup, pour cette deuxième demi-finale, alors pénalité quand même, pénalité de l'américain. Oui, sur son dépassement intérieur, c'est logique. Et on a une advance de Steve Desmet en finale B. Ouais, son dépassement était quand même assez risqué, ils vont nous le remontrer, mais pendant qu'on regardait Nadalny à l'extérieur, il est parti intérieur, mais du coup, contact forcément, et là ça pousse deux personnes. Il n'y a pas eu de chute, donc ça, mais sur une chute là, sur deux personnes, on peut potentiellement prendre un carton jaune. Hein, pour dépassement dangereux. Bon, là, il n'y a pas eu de chute, donc ils lui ont juste mis une pénalité, mais forcément. Et donc, la dernière demi-finale avec l'unique, le grand William D'Angelo qui fait un début de saison incroyable. Il est premier au classement actuellement du World Tour. Il est juste trop fort, ultra dominant. Et il fait peur dans toutes ses courses à tous ses adversaires. Il y a très peu de personnes qui ont essayé à le chercher pour l'instant. Et je trouve que les courses où il ne gagne pas, globalement, c'est plus lui qui fait des erreurs que les adversaires qui courent mieux que lui. Donc à voir. La semaine dernière, il a un petit peu été moins bon. Mais franchement, il est toujours numéro 1 sans problème. Donc on va voir. Et il y a aussi Park Ji-woon dans sa course qui est le premier du classement de l'année dernière au Globe de Cristal. Donc là, on a vraiment une demi-finale très relevée. Donc il y a 3 demi-finales au 1500 mètres. C'est comme ça que ça se passe, avec les 2 premiers qui se qualifient. Mais du coup, ouais, on a le premier mondial actuel au World Tour et le premier de l'année dernière qui est toujours au top niveau aussi, Park Ji-woon, le coréen. Mais on a aussi plein d'autres personnes, dont des jeunes qui veulent essayer de faire leur place. On a Shoyo Miyata qui est en train de monter ces dernières années très fortement dans le classement, même si depuis le début de la saison, il n'a pas encore été très percutant. Shoyo Miyata qui est du coup avant-dernier actuellement. Et qui est vraiment un patineur très prometteur parce qu'il est vraiment solide. Et là d'ailleurs il part en extérieur pour aller se caler à l'avant du peloton. En deuxième on a Renis Berzings qui est un patineur laiton très costaud aussi, qui a déjà fait quelques médailles je crois en World Tour, peut-être une ou deux mais très peu, au moins une je crois. Mais du coup qui va se battre pour aller chercher sa finale et malheureusement le contact et la chute. Alors j'ai pas vu qui est tombé, c'est un des deux japonais, c'est Shoto Miyata je crois. Ouais, Shogo Miyata qui est tombé malheureusement. Peut-être une pénalité de Berzins, je ne sais pas. On verra après. Du coup, pendant que je parle, je vois que Park Ji-woon a repris la tête du peloton. Park Ji-woon, c'est vraiment le patineur qui va souvent aller devant et juste mettre un tempo très compliqué à suivre et en remettre jusqu'à la fin pour que personne ne le dépasse. Et sauf que William, c'est déjà quelqu'un qui fait en général aussi la même chose et qui est capable pour le coup de le suivre et d'aller le dépasser. Après, est-ce que William va prendre le risque d'aller le dépasser sur une demi-finale? Il n'y a pas vraiment d'intérêt. On est sur le 1500, finir deuxième, c'est déjà très bien, ça permet d'aller en finale. Mais attention, il va très bien trajecter. William qui est très fort dans ses trajectoires, et qui va très bien contrôler le peloton derrière, plus Park Ji-woon qui met le tempo devant. Il n'y a rien à faire, il y a juste à le suivre et à contrôler derrière. Et derrière, ça va se battre pour la finale B, hein, parce que la place 3 et 4, c'est pour la finale B. Et sans aucune difficulté, Park Ji-woon et William D'Angelo qui se qualifient pour la finale. Pour l'instant, rien de choquant, c'est logique, mais du coup ça va faire une très belle finale, hein, parce qu'on a vraiment les meilleurs actuellement du World Tour qui sont tous là, qui sont tous au rendez-vous. Donc j'ai vraiment hâte de voir cette finale
plus tard dans la journée. Alors, on a eu du coup un avancement de Shogo Miyata et une pénalité de Berzins. Donc là, ils vont être beaucoup en finale A, parce que si je dis pas de bêtises, il y a eu 2 advances en A, ou un, je me rappelle plus. C'était peut-être des advances en B, parce que du coup, s'il y a un autre advance en A, ça va commencer à faire beaucoup dans la course. On verra ça après. Et là, on revoit le dépassement. Donc il est extérieur et il replonge, mais il replonge dessus et il y a contact. Voilà, donc on n'a pas le droit de replonger directement sur l'adversaire comme ça. Donc pénalité logique, rien à contredire. Et donc ils sont 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 en finale avec 2 avancements. Donc ouais, quand on est 8 en finale, ça commence à faire beaucoup. Donc rester à l'arrière du peloton, ça va être compliqué. On a les 3 Canadiens en plus dans la finale, donc ça va être beau à regarder. Et là on peut voir la finale B. Donc finale B où ils vont être 7. Finale B alors qui paraît moins important parce qu'on n'a pas un podium à aller chercher. Mais ça reste important pour le classement au Globe de Cristal. Si on gagne la finale B, on prend beaucoup de points. Alors là, tu vas pas prendre beaucoup de points parce que vu qu'ils sont 8 en A, ils vont tout ramasser. Mais ça reste des petits points à les grappiller quand même. Ok, donc là, on va passer aux femmes. J'ai pas vu, mais je crois qu'on est au 1000 mètres. Ouais, on est au quart de finale du 1000 mètres. Donc quart de finale du 1000 mètres, on a à l'avant du peloton Kim Boutin qui pendant très longtemps a été la meilleure canadienne, leaduse de l'équipe, qui est toujours potentiellement la meilleure canadienne, mais en tout cas ça se bat plus hein, avec des plus jeunes qui sont arrivés. Donc médaillée olympique. Derrière on a Choi qui est aussi médaillée olympique, très forte patineuse, qui a été blessée à un moment, mais là qui revient vraiment en forme cette saison. Et ensuite on a un dépassement de la Hollandaise Michelle Verzebourg qui elle est du coup la sœur de Xandra Verzebourg qui est actuellement, si je dis pas de bêtises, première au Globe de Cristal. Je sais pas si elle est première encore, mais en tout cas qui est top mondial actuellement. Et là c'est sa petite sœur qui est aussi très prometteuse, qui est arrivée sur le circuit que l'année dernière si je dis pas de bêtises. Vraiment très costaud. On a Gloria Iorati, l'italienne, en 3ème place, qui fait une progression fulgurante ces dernières années aussi. Donc course très intéressante, le 1000 mètres se court beaucoup plus rapidement qu'avant. On peut voir que le tempo là il est vachement rapide et ça va faire que d'accélérer. Pour l'instant les patineurs s'observent et ça décroche derrière pour la japonaise. Et Choi qui va devoir tenter un dépassement extérieur à la fin parce que Choi là qui s'est endormi un petit peu à l'arrière et qui va tenter l'extérieur. Mais est-ce que ça va le faire? Parce qu'il reste que... Et ça va le faire, elle va passer deuxième, attention. Et elle est passée deuxième. Elle s'est un petit peu endormie je trouve pendant sa course. Mais elle a réussi à remonter, c'est quand même une des meilleures patineuses du monde pour faire ça. Attention parce qu'on est en quart de finale. Ça passe, mais c'est aller chercher la toute fin. Il ne faudra pas s'endormir les prochaines courses. Et ça fait les affaires de la Hollandaise Michelle Verzebourg qui, elle, est juste restée devant pendant tous les derniers tours et qui n'a pas eu trop de soucis. Donc là, je dirais que c'est les 2 premiers qui se qualifient, comme toutes les courses en réalité. Mais en termes de temps, il doit sûrement y avoir quelques 3e temps qui se qualifient. Je n'ai pas le nombre exact. Il y en a souvent quelques-uns. Donc c'est pour ça aussi que ça va assez vite. C'est parce que il y en a qui tentent aussi de se dire ok je vais passer en étant 3e, si j'arrive pas à faire 2e je peux passer en étant 3e en ayant un bon temps. Donc c'est pour ça aussi que les courses elles roulent un petit peu. Et donc on peut voir que Gloria qui a fini 3e en 1:31 doit attendre pour voir si elle passera au temps. 2e quart de finale, qui est-ce qu'on a? On a Anne Desmet, on a Kristen Santos, on a Shimsuki, course extrêmement relevée aussi. Les quarts de finale chez les femmes sont très relevés là. Parce que franchement, c'est dur de terminer qui va finir top 2. Parce qu'on a 3 excellentes patineuses qui sont actuellement vraiment top mondial. Et on a aussi bien évidemment la japonaise et la chinoise qui sont aussi très fortes pardon, et qui peuvent aussi tirer leur épingle du jeu. Attendre l'erreur aussi pour passer au bon moment. C'est ce qu'il faut faire aussi en short track. On peut être légèrement en dessous sur le papier, mais quand même mieux courir et gagner sa course. Et là, c'est pareil. Hein, je pense que ça va beaucoup se battre pour la 3e place aussi, donc ça risque de rouler. Là, on peut voir que le tempo, il part déjà assez vite pour un 1000. Hein, ça part vraiment assez vite. Mais c'est normal parce que la course est très relevée. Oh, et malheureusement, la chute de Camila.
la chute assez rapide. Donc là, la course va se courir différemment parce qu'elles savent qu'elles sont que 3, enfin qu'elles sont que 4. Et donc forcément c'est différent. La chinoise qui est sur le papier la moins forte de la course, mais qui va essayer sûrement d'aller chercher la 3e place pour se qualifier autant. Et si surtout il y a un contact entre entre deux patineuses, ça peut vraiment faire une faute et elle peut aller chercher la 2e place. Donc attention, quand on est 4, ça va très vite. Et Anne Desmet qui va peut-être partir à l'extérieur, mais devant le rythme de Kristen Santos, il est impressionnant. Elle roule et en fait derrière ça leur fait mal aux jambes et Shimsuki qui comme sa coéquipière avant de choix, il s'endort et malheureusement elle va pas réussir à passer externe parce que ça va trop vite et la chinoise qui va sûrement aller gratter la 3e place et peut-être le temps vu comment ça allait vite et en tout cas devant c'est Kristen et Anne qui gagnent et Shimsuki qui a eu vraiment du mal sur le rythme de la course et du coup une 30-18 donc plus rapide que la course d'avant pour la 3e place donc c'est vraiment pas mal hein, la chinoise qui peut vraiment Zhang qui peut vraiment s'accrocher pour aller chercher un chrono et se qualifier. Alors je pense qu'il y a au moins 2-3 chronos qui vont passer, hein. Sûrement 2, c'est l'écart, je dirais 2 chronos. Et ouais, juste décrochage de Camila. Mais c'est dommage, hein, parce que je pense qu'elle avait vraiment un truc à jouer. Elle progresse vraiment ces dernières années aussi, donc elle avait vraiment peut-être au moins une 3e place à aller chercher avec un chrono. Et Kristen et Anne Desmet qui sont vraiment très très fortes ces dernières années. Encore plus celle-là, plus on se rapproche de l'année olympique, plus le niveau monte. Et forcément deux des favorites pour aller chercher le globe de cristal cette année. On va partir sur le 3e quart de finale avec la gagnante de la semaine dernière sur le 1000, Dana Eblé. On a aussi Kim Gilly qui est gagnante du globe de cristal l'année dernière. J'ai pas encore vu les autres noms. Mais ça va être une course très relevée. Dana Eblé la Canadienne qui a gagné la semaine dernière. Ah, bah on a aussi sa coéquipière Florence Bonnell qui est encore très jeune et qui est une belle étoile montante pour le short track canadien. Donc on va voir ce que ça va donner. En tout cas sur cette course, si ça veut aller contester le temps pour la 3e place, il va falloir s'accrocher parce que ça allait très très vite la course d'avant quand même. Une 30 pour les femmes c'est quand même très solide. Donc à voir comment ça va courir. Danae pour l'instant, Danae Blake qui se cale à l'avant du peloton. Et Kim Gilly qui va pas la laisser faire bien évidemment, qui va prendre l'avant. Elle sait, Kim Gilly, qu'elle est potentiellement meilleure sur le papier, qu'elle peut se permettre de tirer tout le millimètre en avant et empêcher, mais ça ne laisse pas faire du tout. Hein. Dana Eblé qui veut aller chercher. Et la chute et le contact. Oh là 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 là, quel cauchemar. Alors là, du coup, on a un dépassement qui était compliqué par l'intérieur de Florence Brunel qui a causé un contact avec Kim Gilly. Je crois même qu'avant ce dépassement, il y a eu un petit contact avec Elisa Conforto à l'italienne. Donc peut-être que c'est même pas sûr que ce soit la canadienne qui soit pénalisée. On va voir, mais en tout cas, du coup, là, c'est gratuit. Hein, Dana Eblé et Zhang la chinoise qui vont se qualifier très facilement parce que Elisa Confortola n'arrivera pas à recoller hein, ou si elle recolle les autres devant vont juste réaccélérer à la fin et ça ne le fera sûrement pas et surtout qu'elle va peut-être prendre pénalité donc ce serait vraiment terrible qu'elle arrive à se qualifier en s'étant accrochée mais qu'elle ne se qualifie pas. Et elle va s'accrocher quand même, hein. Elle va tenter de remonter, mais elle va peut-être le faire, ce dépassement sur la fin. Bah, et devant, ça va remettre du rythme, hein, ça va être compliqué. Hein. Elle a tout donné pour remonter, peut-être sur la ligne, un dernier dépassement à tenter. Malheureusement, ça ne passera pas. Alors, j'ai hâte de voir qui va prendre la pénalité. Je pense qu'il y a eu un contact de Elisa qui a poussé Florence Brunel, qui elle-même, du coup, est tombée et qui a embarqué Kim Gilly. Donc si j'ai pas de bêtises, Kim Gilly était 2e à ce moment-là, donc elle risque de se faire advance. Et je ne sais pas pour Florence, ça va dépendre de qui prend la pénalité. Et on va revoir le dépassement. Et c'est là, alors ouais, voilà, contact entre la Canadienne et l'Italienne. Et après la Canadienne qui tombe et qui embarque la Coréenne. Donc là c'est assez compliqué, ils vont devoir... Bon forcément la Coréenne va se faire avancer. Ouf, ça aurait pu faire mal cette arrivée dans les protections. La Coréenne va se faire avancer pour sûr. Maintenant à voir s'ils mettent pénalité sur l'italienne ou la canadienne, ça va vraiment dépendre de qui a engagé le contact et tout ça. Et les trajectoires, ils vont regarder plusieurs angles de caméra. Et ils ont mis Pena à personne. Ils ont juste avancé Kim Gilly. Ils ont considéré que c'était du coup Share Responsibility. Donc ils ont considéré que les deux ont causé le contact elles-mêmes et que la faute est pour les deux en soi, qu'il n'y a pas vraiment de faute. Voilà, donc on voit, pas de pénalité, Share Responsibility. Donc elles partagent la responsabilité de cette chute, voilà, un dépassement. Et en fait, les deux sont juste poussés leur trajectoire vers l'autre, ce qui a causé le contact. Forcément, la Coréenne qui se fait avancer quand même.
Et ce dernier quart de finale, du coup, alors Xandra Velzebourg qui est, du coup, si je dis pas de bêtises, la première au Globe de Cristal actuellement. On verra après, il me semble que c'est la première, mais je suis pas sûr. Et on va voir ce qu'elle va nous proposer sur ce quart de finale. Donc l'italienne qui est en 2 actuellement, c'est Ariana Fontana, une patineuse multiple médailles olympiques. C'est d'ailleurs la patineuse avec le plus de médailles olympiques en short track, donc enfin patineuse et patineur confondus. Donc vraiment gros niveau. Et forcément elle veut être là pour les JO en 2026 qui sont chez elle en Italie. Elle n'a pas fait les 2 premières manches de World Tour. Et donc là, elle est venue se tester sur ces 2 manches-là. Et voilà, une patineuse avec énormément d'expérience. Xandra en tout cas qui lead la course à l'avant du peloton. Et qui va sûrement accélérer progressivement. Ariana Fontana qui va sûrement la suivre et peut-être dépasser si elle sent que derrière ça s'agite. Mais attention, il faut vraiment surveiller juste derrière l'américaine qui est vraiment très en forme, qui a déjà fait 1 ou 2 médailles sur les premières manches cette saison. Ouh, attention, le petit contact entre Ariana Fontana et Xandra Velzebourg, et ça fait profiter l'américaine qui va prendre la première place. Et attention, c'est pas fini, hein. Du coup, il y a un petit contact, mais je ne pense pas qu'il y ait de pénalité. Et Ariana Fontana qui a du mal, hein. Ce contact, il lui a fait mal aux jambes. On va voir ce qui va se passer. Xandra qui a peut-être tenté d'aller rechercher la première place, mais je suis même pas sûr. Et ça continue derrière à dépasser. Et derrière, on a Petra Zapati qui en a profité pour prendre la 3ème place. On sait jamais, ça peut passer autant. Fontana qui a abandonné malheureusement. Et Xandra qui a eu du mal sur cette fin de course. Une course qui a quand même roulé en 1:30, c'est pas trop mal. Mais du coup, Cory Stoddart qui va prendre le lead sur cette course et gagner sans grande difficulté. Elle a saisi la bonne opportunité au bon moment. Et Ariana Fontana qui a fait une faute malheureusement sur Xandra qui lui aura coûté cher. Et là, du coup, on va enchaîner directement avec la finale B du 1500 mètres pour les hommes. Et après, on aura la finale A. Donc j'ai hâte de voir ça. En tout cas, la finale B qui s'annonce quand même pas mal. Et on a quand même Pietro Sigel qui est dans cette finale, qui n'a pas réussi à se qualifier en finale A, malheureusement pour lui. Alors qu'il est très bien au classement du Globe de Cristal et qu'il joue vraiment le titre cette saison. Donc vraiment, chaque distance où on a un petit échec, ça coûte cher. Et une finale B, ça reste beau, ça va lui rapporter un peu de points, mais pas assez pour aller chercher le Globe de Cristal si ça continue comme ça. Ok, donc ça va partir calmement, ça va s'observer. Comme d'hab, le 1500, on commence à connaître, ça se regarde. Pietro pour l'instant qui est le favori de cette course, hein, l'italien qui est à l'extérieur, qui remonte tranquillement, il voit que ça accélère pas, il va saisir l'opportunité, il a raison, il s'est calé 3ème, ça fait moins de gens à dépasser après. Dan Kos, hein, le Hollandais qui est très jeune, hein, qui est arrivé dans l'équipe cette année. Et franchement très prometteur, hein. Une finale B sur un World Tour, c'est vraiment très solide. On a aussi Stijn de Smet en dernière position, le Belge qui est très solide, un peu moins cette saison je trouve. Il a un petit peu baissé en rythme cette saison, mais il nous a prouvé beaucoup de fois ces dernières années qu'il était capable d'aller chercher des médailles. Donc là sur une finale B, il est aussi dans les favoris. Et l'Italien Nadalini, malheureusement, qui n'est pas passé tout à l'heure, hein, qui a tenté son gros dépassement extérieur, qui a l'air de partir faire la même chose, hein, parce qu'il est derrière, il attend. Il risque de retenter son gros dépassement extérieur en fin de course. Et ça peut passer, hein, parce que parfois ça passe. Il est assez bon pour faire ça. Voilà, il laisse passer, hein. Il va se mettre tout derrière, attendre patiemment et lancer son rythme un moment. Et devant, ça s'agite pas pour l'instant, ça s'observe. Dan Kos qui a tiré énormément de tours. Attention à la fatigue en fin de course, hein. Il va falloir s'accrocher en fin de course, hein, parce que là, derrière, ils n'ont rien fait encore. Et toi, tu as tiré tous les tours du 1500 mètres. Donc il va commencer à être fatigué, je pense. Mais le rythme n'est pas encore relevé, hein. Il commence seulement à accélérer réellement. Donc il doit quand même en avoir encore. Et Pietro qui va commencer à accélérer, on peut voir, il va tenter, hein, l'extérieur sûrement. Pietro qui va tenter d'aller chercher la première place. Attention, ça va être compliqué, hein, parce que devant ça accélère. Et on a aussi le coréen qui tente à l'extérieur en même temps. Attention, et ça a fait... Oh là là, mais quel carnage.
J'ai pas bien vu ce qui s'est passé à l'intérieur, mais je crois que Steam Deathmatch a tenté un dépassement et Pietro qui tente l'intérieur et ça passe pas. Et Nadalini qui est sorti de l'extérieur de nulle part et qui va gagner, qui gagne cette finale B. On le regardait plus. Et je crois que c'est le Coréen qui finit deuxième. Hein. Nadalini, je ne parlais même plus de lui, mais j'avais dit au début de la course, il risque de passer extérieur à la fin et il a réussi. Non, vraiment très prometteur, il est vraiment solide. Alors contre le top mondial en finale, bah ça me paraît compliqué de faire passer ce genre de dépassement pour l'instant. Mais s'il continue à s'entraîner comme il fait là, à faire des dépassements externes comme ça peut vraiment être sa marque de fabrique et il est très solide pour ça. Hein. Parce qu'en fait, on peut voir qu'à la fin, ça ralentit parce qu'il y a des dépassements, on peut voir qu'il y a des chutes, ça se pousse dans tous les sens. Et du coup, ça ralentit pour bloquer. Et si à ce moment-là, tu es extérieur et tu as préparé ton dépassement, on peut voir il s'est vraiment faufilé et après, il l'a extérieur et tout le monde s'observe et essaye de bloquer. Lui, il en a profité, il a juste créé un maximum de vitesse. Et un dépassement, il a dépassé vraiment tout le monde. Hein, donc vraiment impressionnant. Et derrière, il y a eu du grabuge. Hein. Et on peut voir encore une fois, hein, quand ça tente des dépassements externes, alors je parle pas d'Adalini, mais je parle d'avant Pietro, bah, dès que ça se pousse, il y a un peu de contact. Oh là, c'était très serré. Hein. Et forcément, bah, il y a eu du contact et Pietro s'est fait projeter et du coup, il gagne pas sa course. Donc même si on est favori, des fois, bah, malheureusement c'est compliqué. Hein. Mais son coéquipier en a profité et il va avoir des pénalités sur cette course. Hein. Et on a une pénalité pour Stein Desmet qui malheureusement finira dernier de cette course du coup. On va voir la vidéo du replay. Mais là on a le dépassement externe de Pietro. Et là il a tenté un dépassement en entrée de virage intérieur et malheureusement ça passe pas. Hein. Ça passe pas et du coup ça projette tout le monde à l'extérieur, même le coréen du coup. Hein. Et ouais, ça a causé beaucoup. Mais bon, c'est comme ça malheureusement. Quand on est en finale, en plus on peut plus se faire avancer dans la course d'après. C'est une finale donc... Et là, on va assister à la finale A. Donc on va assister à la présentation des patineurs. Le fameux globe de cristal qui est vraiment magnifique. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Et Steven Dubois, qui est actuellement 5ème au globe de cristal, qui a fini 2ème l'année dernière. Donc vraiment, il peut encore aller chercher le titre. Alors il est quand même assez loin parce que William a beaucoup de points. William Danginou. Et Michal qui est 9ème au classement. Il était 18ème la saison dernière, donc belle progression aussi. Hein. Il a gratté vraiment 9 places. Donc vraiment bien. Un patineur, surtout aux 500 mètres, qui est très costaud. Et le champion du World Tour en titre, le champion du globe de cristal, Park Ji-woon, qui est 2ème actuellement au classement. Et qui forcément doit aller chercher des victoires, doit surtout battre son concurrent direct William Danginou pour espérer aller chercher cette première place cette année. Il a gagné les 2 premiers globes de cristal. Il y en a eu 2. Il les a gagnés les 2. Et là, c'est le 3ème. Et William Danginou qui est premier actuellement. Qui nous fait son fameux signe de l'aigle. Et qui est impressionnant cette saison. Qui a fini 3ème la saison dernière. Déjà avec une progression incroyable. Mais cette année, il est vraiment dans une autre dimension, je trouve. Donc on va voir ce que ça va donner. Jens Van Wout, le Hollandais, qui lui aussi est très costaud. Il est toujours top 3, j'avais dit tout à l'heure que je ne savais plus s'il était encore top 3, mais il est toujours top 3 au globe de cristal. Et il a aussi quelque chose à aller chercher lui, parce qu'il peut aller accrocher, je pense, toujours la première place. Alors ça va être dur, hein, parce qu'ils sont beaucoup dans cette finale à pouvoir l'accrocher, donc ils ne pourront pas tous gagner. Félix Roussel, 11ème du classement actuellement, 5ème l'année dernière. Autre Canadien jeune, très prometteur, qui commence à accrocher vraiment un paquet de finales maintenant. Hein. Et quand on accroche beaucoup de finales comme ça, on accroche beaucoup de podiums. Friso Emmons, un Hollandais qui n'était pas là sur les 2 premières manches du World Tour, mais qui arrive, qui en a déjà fait bien évidemment, qui arrive toujours un petit peu à revenir dans l'équipe. Et qui est très bon sur 1500 mètres. Il n'a pas encore le niveau d'aller chercher des podiums, mais il est très solide. Shogo Miyata, le japonais, très costaud aussi, qui progresse d'année en année, à voir ce qu'il va réussir à faire. Je pense que la course va vraiment se jouer entre Steven, William Danginou, Park Ji-woon et Jens. C'est vraiment les 4 grands favoris. Mais attention, parce que Félix, Friso, Shogo Miyata, ils peuvent s'en sortir. On l'a vu la course d'avant, s'ils profitent d'opportunités, parce que devant, justement, ça se bataille avec des actions un peu compliquées, ils peuvent en profiter et gagner. Et
Et ouais, ça peut être vraiment compliqué cette course, hein, parce que quand tout le monde veut gagner coûte que coûte pour le classement, ça va souvent à la faute. Et bien sûr, du coup, le Polonais, hein, Michał Nowinski, qui lui est toujours présent à chaque fois dans les courses. Hein. Il est toujours solide, il répond toujours présent et il peut faire vraiment très mal dans cette course aussi. Hein. Il peut vraiment s'incruster dans cette bataille pour la première place. Alors déjà, 3 Canadiens aussi, ça permet potentiellement de courir un peu ensemble, de s'aider un petit peu. Là déjà, Félix et William qui vont à l'avant. On peut avoir un scénario où t'en as un qui bloque un peu l'intérieur, bloque un peu l'extérieur. Mais je pense pas que les autres vont les laisser faire. Hein. Voilà. Hein. On a déjà Park Ji-woon qui va reprendre le lead. Shogo Miyata aussi. Ça veut aller devant. Ils sont beaucoup dans la course, ils sont 8, donc t'as pas forcément envie de rester derrière. Voilà, les Hollandais qui étaient derrière, qui vont attaquer pour aller devant parce qu'ils savent très bien que rester derrière sur ce genre de course, c'est très compliqué. Hein. 8 patineurs, t'as pas envie d'être derrière à 3-4 tours de l'arrivée, hein, parce que là, ce sera impossible de dépasser les 7 devant toi. Donc ça va se battre pour la première place. Et si les 2 Hollandais se mettent devant, ça peut aussi se tirer et bloquer derrière. Donc à voir. Et Park Ji-woon qui repart, hein, qui veut vraiment pas laisser cette première place. Hein. Et William qui sait qu'il faut qu'il s'accroche avec lui parce que les deux sont 1 et 2 au classement. Donc vraiment, il y a une course dans la course. Jens aussi, qui est 3ème. Donc là, on a le top 1, 2, 3 qui est vraiment 1, 2, 3 dans la course. Donc la course est très... Ouh, attention. Hein. Jens qui n'a pas voulu tomber et qui a préféré partir extérieur. Faut pas que ça parte à la faute, hein, cette course. Mais là, on peut voir vraiment que les 3, ils veulent cette victoire. Ils savent que pour le classement, il faut absolument battre les autres. Et William qui va passer premier devant Park Ji-woon. Park Ji-woon qui va sûrement rattaquer. Jens qui en profite aussi. Aïe, 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 ça va être compliqué pour Park Ji-woon. Mais c'est pas fini. Hein. Par contre, il faut pas se relaisser dépasser. Hein. Steven qui va faire peut-être une faute. Aïe, 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 ça va écarter Jens. Je sais pas. Ah, Jens qui malheureusement va avoir une course compliquée. Ça se chamaille derrière hein, par Ji-woon qui se fait propulser et qui se fait encore propulser malheureusement. Par Ji-woon qui va avoir du mal à aller chercher. Et William du coup qui s'envole devant. Hein. Et c'est là que je vous dis que être devant c'est aussi très fort parce que on n'a pas toutes ces erreurs des adversaires qui vous poussent, qui font des fautes sur vous. On est juste devant, on roule. Et je crois que ça va être bon pour William. Hein. William qui va encore sécuriser un peu plus son lead pour le globe de cristal. Et Park Ji-woon qui va tenter d'aller chercher cette 3ème place quand même. Et Steven qui finira 2ème. Alors attends, je crois que Michał n'a pas fini 4ème. Hein. Je pense que Yann s'est passé à la fin. Waouh, course très compliquée. On peut voir que les 3 vraiment, ils ont fait une course dans la course. Mais derrière, comme j'ai dit... Hein, derrière, ils n'allaient pas juste laisser faire leur course entre eux. Donc ils ont tenté d'aller un petit peu les chamailler et malheureusement ça a coûté cher. Hein. Jens qui s'est fait un peu propulser. Bon, William forcément content, hein. Il avance encore plus son lead au classement. Donc il sécurise un peu plus le globe de cristal. Et ouais, du coup, non, Jens et Park Ji-woon qui se sont fait un petit peu chahuter derrière malheureusement. Il y a peut-être des pénalités. Va falloir attendre. Mais c'était pas des gros contacts, hein, c'était des contacts légers, mais qui t'épuisent, qui te font partir extérieur, qui font que tu te refais dépasser derrière. Mais c'est vrai que William a été bon, hein, il a bien géré, il est resté devant. Il allait devant au bon moment, et quand il allait devant, il a mis son tempo et personne n'a pu aller le chercher, parce que derrière, ça se dépassait, quoi. Et être devant au bon timing, c'est vraiment une bonne qualité, et c'est important. Et William l'a compris. Déjà là, Jens qui retente de dépasser, ça perturbe par Ji-woon qui se refait dépasser derrière par Steven. Et là, il y a peut-être faute, je sais pas, parce que par Ji-woon il y va aussi. Ah, peut-être qu'il fait faute sur Jens. Hein. Steven, Dubois. En tout cas, c'était une course vraiment relevée. Hein. Alors, du coup, on a 2 pénalités. Une pour Steven Dubois et une, je crois, c'est pour Félix, du coup, Roussel, le 2ème Canadien. Et donc, les 2 Canadiens qui prennent pénalité et du coup, qui remontent dans le classement. Alors Jens, voilà, Jens qui avait fini 4ème, qui du coup remonte 3ème. Et donc finalement, on a le podium du classement actuellement du World Tour. Donc 1, 2, 3 dans l'ordre. William qui était premier, qui reste premier sur ce 1500. Park Ji-woon 2ème. Et Jens 3ème. Et du coup, forcément, ça ne changera pas du tout le classement du top 3 du globe de cristal. Alors là, il remonte, hein, Steven qui malheureusement fait pénalité sur Jens Van Hout. Logique, hein.
Et là, on a Félix sur Friso. Vraiment les deux Canadiens sur les deux Hollandais. Et ça propulse aussi par Jiwoon en plus cette faute. Donc c'était voilà, c'est une finale. Hein. Finale, ça tente le tout pour le tout. On préfère des fois prendre pena que juste de perdre. Donc ça tente et forcément il y a des fautes, il y a des injustices des fois, mais c'est comme ça, c'est le short track. Et ouais, il y a des patineurs comme William qui ont pris le lead, qui sont allés devant au bon moment et qui n'ont pas subi tout ça et qui gagnent. Hein, donc non, franchement, William, toujours inarrêtable cette saison. William, vraiment le GOAT de cette saison. Pour l'instant, il va être très compliqué à les rattraper hein, parce que je crois qu'il a vraiment énormément de points d'avance. Et William qui va prendre sa médaille d'or, bien méritée, et sa petite peluche brocoli. Comme à leur habitude en Corée, ils aiment bien donner ces petites peluches en récompense. Non, franchement, William, cette saison, impressionnant. Impressionnant. Il n'y a rien à dire. Hein. Vraiment costaud. S'il garde ce niveau-là jusqu'au JO, ça va être un tout droit pour lui. Hein. Bon, en tout cas, très haut podium. Hein. On a le top 3 actuel du Globe de Cristal. Donc, ouais, vraiment, vraiment impressionnant. Et on va voir le classement du Globe de Cristal, je pense. Et voilà, donc on a William qui a 784 points. Et Park Ji-woon qui en a seulement 526 derrière. Hein. Et Jens qui en a 456. Donc Jens qui n'est pas si loin que Park Ji-woon en réalité. C'est vraiment rattrapable assez rapidement. Donc la deuxième place qui est encore serrée. Même Steven qui est à 392 peut encore aller chercher. Par contre la première place c'est beaucoup trop loin. Hein. En fait maintenant on arrive à un stade où pour que William se fasse rattraper, il faudrait vraiment qu'il choque des compétitions quoi. Il faut vraiment que sur les deux dernières manches ou même sur les autres distances de cette manche là, il merde complètement et qu'il marque quasiment aucun point et que derrière ça assure beaucoup de points. Voilà, mais si il fait juste le taf et qu'il est même juste en finale A sans forcément gagner, même des finales B, je pense que c'est impossible qu'il se fasse rattraper. Hein. Il a beaucoup trop de points d'avance. Et du coup, on va continuer avec les demi-finales du 1000 mètres chez les femmes. Donc tout à l'heure, on a vu les quarts de finale. Et là, on est sur les demi-finales. Donc demi-finale, juste 2 courses. Hein. C'est pas comme le 1500, il n'y a que 2 courses. Le top 2 qui passe. Et si je dis pas de bêtises, le meilleur 3e temps. Et on a la première course avec Kristen Santos qui retrouve encore Anne Desmet en demi-finale. Donc les deux favorites de cette course avec les deux chinoises qui s'appellent toutes les deux Zhang. Et la petite sœur de Xandra Velzebourg, Michel Velzebourg, qui va tenter d'aller chercher cette finale-là, mais ça va être compliqué, hein, parce que il faut s'accrocher quand même dans une course avec Anne Desmet et Kristen Santos. Elles sont vraiment très fortes. Mais c'est du short track. Il peut se passer beaucoup de choses dans une course. En tout cas, elles partent devant les deux. Hein. Elles savent que, en réalité, si elles courent devant, qu'elles roulent, ça va être compliqué d'aller les chercher pour leurs adversaires. Mais Michel Velzebourg qui veut aussi aller devant, qui veut montrer qu'elle est là, qui veut montrer qu'elle est capable de se qualifier. Mais ça va être compliqué. Hein. Sur le papier, normalement, cette course devrait être sans grande difficulté pour Anne Desmet et Kristen Santos. Pour l'instant, qui sont à l'arrière, qui sont partis devant, mais qui se retrouvent derrière. Kristen qui patine extérieur bizarrement. Hein, elle sait pas trop si elle veut y aller ou pas, mais elle va y aller. Hein. Anne Desmet qui va la suivre. Mais ce dépassement, il est fébrile, hein, il est fébrile. Va falloir y aller quand même, hein, parce que rester trop longtemps extérieur, ça peut coûter. Ça sert à rien de resserrer comme ça en plus. Bon, Desmet du coup qui a préféré se remettre derrière parce que le dépassement de Kristen était très très long. Mais Desmet qui va finir par partir aussi. Hein. Elle va attendre, mais attention parce que si Kristen met un rythme et que derrière ça suit, ça va être très très compliqué pour Anne Desmet d'aller chercher cette place qualificative. Mais elle y va, elle passe intérieur. Il lui reste qu'un tour. Hein. Un tour pour aller chercher la deuxième place. Ça va peut-être être compliqué. Hein. Et la chinoise qui réattaque en plus. Donc ça va la perturber. Est-ce qu'elle va par externe? Est-ce qu'elle va réussir? Je pense pas. Hein. Je pense que ça va être compliqué. Et je crois que Michel Velzebourg qui va finir deuxième. Alors là, pour le coup, je m'y attendais pas. Ça a été très très mal couru de la part d'Anne Desmet. En fait, elle est partie externe avec Kristen Santos. Et malheureusement, Kristen Santos a pris du temps. Donc ça n'a pas dépassé. Donc elle s'est remise derrière. Après, il y a la chinoise qui l'a perturbé aussi. Et du coup, malheureusement, alors ça peut passer au temps. Ça peut passer au temps, mais attention, hein, parce que ça peut ne pas passer là, du coup, pour Anne Desmet, hein, qui est
qui est quand même une des grandes favorites sur toutes les distances. Mais malheureusement, là, elle s'est fait avoir. Elle s'est fait avoir. Et Kristen, qui même si elle gagne, elle m'a pas convaincu sur cette course, qui aurait dû être facile pour elle. Et malheureusement, ça va être compliqué pour Anne Desmet. Mais du coup, ça fait les affaires de Michal Velzebourg, qui va aller en finale. Et c'est mérité parce qu'elle a très bien couru. Elle a bien gardé son rythme, elle s'est pas laissé faire sur la fin. Et voilà, du coup, une 31 468 à battre pour la troisième de cette demi-finale, si elle veut se qualifier. Sinon, ce sera Anne Desmet. Et du coup, dans cette course qui me paraît plus compliquée que celle d'avant, parce que du coup, Cory, l'américaine, qui est très 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 en forme, on l'a vu sur le quart de finale. On a Dana Eblé, la gagnante de la semaine dernière, Xandra Velzebourg, qui je crois est première au Globe de Cristal cette saison. Et on a aussi Choi et Kim Gilly qui sont les deux meilleures coréennes actuellement. Très costaud, Kim Gilly qui a gagné le Globe de Cristal l'année dernière. Donc là, cette course est vraiment, vraiment relevée. Beaucoup plus que celle d'avant, je trouve. On va voir ce que ça va donner. En tout cas, ça part à un rythme décent. Je pense aussi que ça veut aller chercher le troisième temps que dans cette course. On va voir comment ça se courir. Dana Eblé qui prend le lead de la course. Attention, et ça contrôle devant. Sandra qui a perdu 2 places. Vous voyez là, la 2 et 3 se battent pour garder la deuxième place, alors que devant, elle est tranquille, elle est devant et personne ne va la chercher pour l'instant, parce que tout le monde essaye de se mettre en deuxième. Et du coup, la première place, des fois, c'est la plus intéressante, c'est celle qui protège le plus. Donc oui, c'est dur de courir devant, mais ça peut être intéressant, on est plus protégé. Donc là, on a Choi qui en a profité, Choi Min-jung, pour se caler troisième, pour préparer le dépassement sur la deuxième. Mais attention, parce que Kim Gilly n'a rien fait derrière encore, et quand elle va partir, ça va faire mal. Xandra aussi, même si elle s'est fait un peu maltraiter là, elle va finir par partir et on sait qu'elle a l'explosivité. Mais attention, parce que devant Dana Eblé met un rythme assez sérieux. Derrière, ça a du mal. Attention, en fait, ça veut passer, mais le peloton va trop vite actuellement. Là, c'est peut-être le timing. Là, ça commence à ralentir. Le peloton et Kim Gilly qui tente l'intérieur. On a Choi qui part à l'extérieur. Et Dana qui a le rythme devant, mais qui a des complications. Et derrière, ça se bouscule. Les deux coréennes qui essayent d'aller chercher la première place. Et Choi qui passe extérieur. Xandra qui en profite pour se faufiler en troisième. Mais ça ne passera pas plus. Et qualification de Choi Min-jung et de Dana Eblé. Choi Min-jung qui a fait un très très bel extérieur. Et je crois que ça passe pour Xandra. Xandra Velzebourg qui a fait une 30-77. Il me semble que c'était une 31 et quelques pour Anne Desmet la course d'avant. Donc Xandra Velzebourg qui va normalement se qualifier, sauf s'il y a un avancement dans cette course, mais je ne pense pas. Il n'y a pas eu trop de contacts vraiment frauduleux non plus. Et Dana Eblé qui va refaire une finale au 1000 mètres, qui a gagné la semaine dernière, je le rappelle, donc favorite encore là. Et cette course qui a été très serrée, quand tout le monde est parti à la fin, tout le monde est parti au même timing en fait à la fin, donc ça a fait un peu un gros bazar. Kim Gilly qui a tenté l'intérieur, mais là elle pouvait pas réattaquer l'intérieur, donc elle fait peut-être faute d'ailleurs sur l'américaine. Mais malheureusement, elle ne sera pas avancée l'américaine parce qu'elle était troisième. Donc si elle se fait avancer, c'est en finale B. Et Xandra Velzebourg qui a tenté jusqu'au bout, mais ouais, devant Dana avait trop de rythme et Choi Min-jung avec son extérieur était imprenable. Une très belle course en tout cas. La finale va être sympa à regarder. Et du coup le résultat, on a une pénalité de Corinne Sodart, l'américaine. Et on a quand même un avancement en finale A de Kim Gilly. Mais la pénalité était à quel moment Kim Gilly a voulu passer à la fin, je pense. Mais est-ce qu'elle était dans les places qualificatives? Ah, alors oui, elle y était parce que Choi était encore externe, donc elle n'était pas vraiment passée. Ouais, ah oui, d'accord. En fait, Kim Gilly était en réalité plutôt deuxième à ce moment-là, parce que Choi était aussi un peu deuxième, mais elle était extérieure, donc ça se valait. Donc ils lui ont quand même donné l'avancement. Donc très bien, du coup, ça ne passera pas autant pour Xandra Velzebourg, vu que, comme je l'ai déjà dit, les avancements prennent la place des places qualificatives au temps. Et là, on se retrouve directement pour les quarts de finale des hommes aux 500 mètres. Donc là, ça va aller très très vite. Et on a Steven Dubois, un des grands favoris du 500 mètres à chaque fois, qui est un excellent sprinter. Brandon Kim, américain très solide. Je ne pense pas que le 500 soit sa meilleure distance, mais il est très costaud aux 500 mètres.
Et là, ça va aller très vite, donc faut être attentif. Là, on est sur le sprint, hein. On est sur l'équivalent du 100 mètres en athlée, donc là, ça part à fond. Et on a Steven, hein. Steven qui, comme à son habitude, va partir devant. Très très gros start de Steven et qui va les gaper, hein. Qui va les gaper. Steven a vraiment une vitesse de pointe incroyable, un départ incroyable. Vraiment top mondial. On peut voir qu'il a fait 8-7 sur ce tour d'ouverture, donc c'est impressionnant. Et là, il est directement 8-1. Hein. 8-1, c'est très 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 solide sur ce deuxième tour. Mais Brandon Kim derrière qui raccroche. Hein. Et derrière, il y a eu une chute derrière. On n'a pas vu, mais il y a eu une chute. 8-4, 8-3 pour Brandon qui s'est bien accroché, qui peut même aller chercher un dépassement peut-être. Après, est-ce qu'il a besoin? Je ne sais pas. On a Itzhak de là derrière qui remonte, mais non, ce sera fini. Et Brandon Kim qui a montré quand même à Steven que je suis là. Je peux aller te chercher. Mais malheureusement, Itzhak de là derrière qui n'aura pas pu accrocher. Alors, on n'a pas vu la chute parce qu'il y a quand même Denis Nikisha qui est le Kazakh qui est vraiment très très bon au 500 mètres aussi. Donc, il aurait pu jouer quelque chose. Mais il y a eu une chute. On va voir ce que ça a donné. Ils vont montrer le replay. Denis Nikisha qui est 3ème à ce moment-là. On va voir ce qui s'est passé sur le replay. Ah, et juste un déséquilibre. Hein. Juste un déséquilibre et une chute, malheureusement. Il n'a pas pu tenter sa chance pour aller chercher une place qualificative. Donc, du coup, on est sur les 2 premiers qui se qualifient, plus quelques 3e temps. A voir si Itzhak Delat pourra se qualifier en 41-0-41, je ne pense pas. Et c'était serré, hein, c'était serré devant. Ça s'est joué, jeté de l'âme. Alors on a les juges qui regardent les replays au cas où pour donner une pénalité. On va voir... Ah, petit contact avec l'Ukrainien, entre Denis Nikisha et l'Ukrainien. Maintenant, est-ce que ça vaut une pénalité? Je ne pense pas, hein. C'est plus un contact vraiment involontaire, hein. C'est dans le patinage. On va voir ce que les juges en pensent. Et du coup, l'Ukrainien qui va prendre une pénalité. Hein. Il va prendre une pénalité. Alors, je la trouve un peu sévère la pénalité parce que pour le coup, il crée pas réellement de contact. Hein. C'est vraiment dans le patinage, ça s'est touché, mais de pas grand chose. Bon, après, ça va rien changer. Hein. Dans tous les cas, Denis Nikisha ne sera pas avancé parce qu'il n'était pas en place qualificative. Donc, ça ne change pas grand chose. Il remonte le replay au ralenti. Un contact de derrière. Mais franchement, c'est léger, c'est dans le patinage. Je suis pas hyper convaincu de cette pénalité. Je trouve que ces dernières années, ils ont commencé à donner beaucoup de pénalités pour pas grand chose. Alors, il y a des règles, bien évidemment. Des fois, les règles sont dures, mais elles sont quand même bien appliquées. Là, je trouve que c'est un peu limite. En tout cas, on a le 2e quart de finale très relevé aussi. Yen Van Wood, Liu Shawang, ancien hongrois médaillé olympique qui court maintenant pour la Chine avec son frère parce qu'ils ont la double nationalité et qui ont décidé de changer pour la prochaine Olympiade, qui est très costaud. Et Jens qui doit toujours aller chercher le plus de médailles possible sur toutes les distances s'il veut continuer à espérer gagner ce globe de cristal cette année. On a aussi Nadalini, l'Italien qu'on a vu tout à l'heure au 1500 mètres, qui a gagné la finale B par l'extérieur, qui est très costaud aussi au 500 mètres. Alors est-ce qu'il va pouvoir faire un extérieur sur le 500 mètres? Je suis pas sûr. Hein. En tout cas, il va falloir tenter d'aller chercher Liu Shawang qui est 2e actuellement. Mais Liu Shawang qui suit tranquillement Jens pour l'instant, qui risque de passer par l'intérieur. Voilà, le dépassement facile de Liu Shawang, qui a un patinage très propre. Et Jens qui va juste trajecter derrière. Attention, Nadalini qui prépare. Hein. Nadalini qui prépare le dépassement et qui va sûrement tenter l'extérieur. Hein. Mais Jens qui trajecte très bien et c'est très propre. Hein. Jens qui a très bien trajecté. Et Liu Shawang qui va gagner facilement cette course. Et pour Jens Van Wood, c'est pas forcément sa meilleure distance, le 500 mètres. C'est sûrement là où il est le moins bon. Mais il peut toujours aller chercher une médaille. Il est vraiment très fort. C'est pas sa plus grande force, mais il en est capable. Et Nadalini, malheureusement, avec un temps de 41-19 qui risque de pas se qualifier autant. Hein. Ça me paraît compliqué. Hein. Et voilà, on a le résultat. 41-948 pour Liu Shawang. Thomas Nadalini qui devra attendre le temps de ses concurrents pour voir s'il se qualifie. 3e quart de finale, hein. Ils sont 6, hein. 6 sur un 500 mètres, c'est vraiment beaucoup. Et là, je vous dis de surveiller le numéro 18, Michal Nowinski, qui est très fort au 500 mètres. Un Polonais vraiment qui est monté en flèche ces dernières années, qui est encore très jeune, hein. Il sort de ses années juniors. Hein. Je crois que c'est sa première ou 2e année en senior. En tout cas, je crois que c'est sa première année en senior. Et impressionnant au 500 mètres, vraiment impressionnant.
Donc vraiment à surveiller. On a aussi Jordan Pierre-Gilles, le Canadien, multiple médaillé l'année dernière sur le World Tour aux 500 mètres. Avant, il en a gagné 3 de suite, je crois. Donc vraiment à surveiller aussi. Et Robert Skrousberg, le laiton aussi, qui est un patineur très explosif et qui peut aller chercher des médailles aux 500 mètres. Et attention, pour l'instant la course qui part avec Shogo Miyata qui a mis un très bon rythme devant avec Jordan Pierre-Gilles. Il a très bien starté. Et Nowinski qui est quatrième, hein, mais ça remonte, ça remonte fort. Ça remonte fort et ça va aller chercher du dépassement. Attention, le dépassement entrée de virage qui ne passe pas sur Jordan Pierre-Gilles. Est-ce que Nowinski va tenter un truc? Et non, malheureusement ça l'a perturbé. Et ça paraît compliqué du coup cette course. Je sais pas s'il y aura une pénalité, mais en tout cas ça risque de rester dans cet ordre. Jordan Pierre-Gilles qui a extrêmement bien bloqué Robert Skrousberg qui a tenté un dépassement vraiment compliqué. Et je pense qu'il n'y aura rien. Et Shogo Miyata qui a assuré cette première place. Il est parti très fort. Et il a gardé sa première place. Et là on peut revoir le dépassement de Roberts, mais Jordan Pierre-Gilles qui bloque très bien. Et Michał Nowinski qui aurait pu tenter un truc là, mais qui n'a pas pu. Qui n'a pas pu malheureusement. C'est très dommage. Il aurait dû partir extérieur sûrement. Et le classement final avec Roberts qui est en 40,997. Donc il y a, je crois, le meilleur temps actuellement. Oui, c'est sûr même, il a le meilleur troisième temps. Donc il y a de fortes chances qu'il se qualifie. Autant ça dépend des advances, des prochaines courses ou pas, ou des temps des autres courses, mais il y a de bonnes chances. Et on va passer à ce hit 4, ce quart de finale 4, avec les 3 Coréens ensemble. Kim Tae-sung, Park Ji-woon, Park Jong-hyuk. Kim Tae-sung qui est très fort aux 500 mètres en plus, c'est sûrement sa meilleure distance. C'est même de loin sa meilleure distance. Donc là les 3 Coréens, attention, hein, parce que pour 2 places, 3 Coréens, va falloir un petit peu... Et il y a William dans la course, j'avais pas vu, il y a aussi William, attention. Alors la course extrêmement relevée. On a le top 2 actuellement mondial dans la course. Et plus d'autres patineurs très costauds 500 mètres. Là ça va être important de starter devant. Hein. Est-ce que William va sortir devant? William qui starte 2 derrière Kim Tae-sung. Park Ji-woon qui n'a pas réussi à sortir 2. Park Ji-woon qui n'a pas été très bon start. Hein. C'est pas un sprinter Park Ji-woon. Hein. Donc en général, partir 3 pour lui c'est très bien. Parce que là il a qu'un patineur à aller chercher. Kim Tae-sung qui a mis un excellent rythme devant. Hein. Et derrière ça suit. Hein. Derrière ça suit. Les 2 Coréens qui sont collés à William. William qui va tenter, qui va passer William. Très facilement, attention les Coréens derrière qui se chamaillent. Et ça se dépasse, c'est Park Ji-woon qui est 4ème malheureusement, ça va être compliqué. Hein. Kim Tae-sung qui va sûrement forcer pour rester derrière William. Et Kim Tae-sung qui se fait même gapper actuellement par William. Et attention Park Ji-woon qui tente sur son coéquipier, mais ça passera pas malheureusement, quel dommage. Après même s'il serait passé, ça aurait été compliqué. Hein. Vu les temps, ça serait pas passé autant. Mais il a tenté. Hein. Ah là là, on peut voir que... Même si c'est tes coéquipiers, ça reste un sport individuel. Ton but c'est de gagner. Si tu peux gagner avec tes coéquipiers, tant mieux. Mais ton but c'est quand même de passer. Là, ils étaient 3 Coréens de toute façon. Et comme William était premier, c'était une place pour 3 après. Hein, donc c'était la guerre. Mais Kim Tae-sung qui a bien starté devant et qui aura réussi à rester 2ème. Hein. Et là, ça va encore creuser l'écart. Hein, parce que du coup, William qui avance en demi-finale, qui va continuer à marquer des points. Et Park Ji-woon qui ne passe pas. Donc qui va pas marquer de points sur ce 500 mètres. Et malheureusement, t'as encore un écart qui va se creuser au globe de cristal. Hein. Donc ça va être très compliqué. Mais Park Ji-woon qui a vraiment du mal sur 500 mètres. Hein. C'est pas sa distance. Lui, c'est vraiment le 1500 et le 1000. Les longues distances. Hein. Le 500, c'est pas pour lui. Il s'en sort de mieux en mieux. Mais on peut voir que c'est compliqué. Hein. C'est très compliqué encore. Les juges ont regardé. Et carton jaune pour Park Ji-woon. Ah oui, alors là, je m'y attendais pas celle-là. Carton jaune pour Park Ji-woon. Alors carton jaune, c'est quand on fait une très grosse faute. Et ça nous met directement dernier de la distance en entier. De toute la compétition, sur cette distance, on finit dernier. Donc c'est vraiment 0 point. Et attention, si on se prend 2 cartons jaunes dans une seule compétition, on se prend un carton rouge. Et là, dépassement... Et ouais, dépassement dangereux. Hein. Là, il a pris un carton jaune parce que c'est considéré comme dépassement très dangereux. Donc carton jaune. Et bon, bah, il passait pas dans tous les cas, hein, mais du coup, ce carton jaune qui le met dernier complet de cette distance sur cette manche de World Tour. Et là, on continue, on enchaîne directement avec la finale B du 1000 mètres chez les femmes. Et après, on aura la finale A. Donc finale B avec Xandra qui malheureusement ne s'est pas qualifiée au temps. Anne Desmet qui a pas bien géré sa demi-finale.
Donc c'est quand même fou parce que du coup on a deux très grosses favorites et prétendantes au titre qui se retrouvent en finale B et qui seront contre les deux chinoises qui s'appellent toutes les deux Zhang si je dis pas de bêtises, qui vont essayer d'aller les chercher même si ça va être compliqué parce que vraiment Xandra et Anne Desmet sont très solides. Hein. Elles sont plus du calibre à aller chercher des médailles qu'à être en finale B. Malheureusement elles n'ont pas très bien couru et je pense que ça va pas partir vite. Hein. Ça va s'observer. C'est quand même important de la gagner cette course pour aller chercher des points. On verra le classement des femmes à la fin de la finale A pour le globe de cristal, mais je crois qu'il est vachement plus serré que les hommes. Il n'y a pas autant d'écart avec le premier. Mais on va voir. Bon, les deux chinoises forcément qui vont essayer de se mettre devant et de trajecter jusqu'à la fin, mais bon, ça va être compliqué. Hein. Sandra Velzebourg et Anne Desmet, hein. Quand elles vont partir, ça va faire mal. Et Anne Desmet qui commence à partir extérieur, Xandra qui la laisse, ou qui va partir avec, ça va dépendre. Elle va partir avec, hein. Elle va la suivre, c'est la solution facile, mais attention hein, de ne pas rester trop extérieur. Et non, ça se rabat, ça se rabat. C'est pas le moment, elle a senti que les Chinoises allaient accélérer en remettre, que ça allait être chiant clairement de passer. Donc elles vont être patientes. Elles vont observer, elles vont être patientes. Les deux Chinoises vont se fatiguer. Elles le savent. Mais attention à ne pas faire la même erreur que la course d'avant. Faut pas s'endormir. 1000 mètres c'est quand même court. Et devant ça a du mal. Hein. Devant ça a du mal. Hein. Ça n'arrive pas à remettre de rythme. Hein. Desmet et Xandra qui vont partir extérieur. Attention Desmet qui resserre déjà. Hein, mais... Et attention la Chinoise qui se dépasse. Xandra qui passe entre les deux Chinoises. Et qui arrive à passer à la 4ème place à la première place instantanément. Très très beau dépassement à Desmet qui a quand même réussi à passer. Mais qui malheureusement finira 2ème. Hein. Xandra qui a fait un dépassement incroyable. Hein. Alors oui c'était une finale B. Oui cet adversaire était moins solide. Mais c'était un très très beau dépassement. Je m'y attendais pas. Elle a vu que ça se déportait extérieur, qu'il y avait un petit trou pour se caler. Et elle y allait. Très très beau. Très très propre. Et maintenant la finale A du 1000 mètres chez les femmes. Chai Mingjong hein, qui est actuellement du coup 3ème au globe de cristal. Vraiment patineuse impressionnante. Hein. Entre elle et Kim Gilly, franchement, l'équipe coréenne est vraiment très costaud. Dana Eblé, canadienne, qui fait que de s'améliorer, de monter d'année en année, de compétition en compétition, qui a fait une médaille d'or la semaine dernière sur le 1000 mètres et qui là est encore en finale A. 7ème au classement du globe de cristal, c'est de mieux en mieux. Kim Gilly, numéro 1 de l'année dernière, qui est 4ème cette année, hein, donc un peu moins bien. Elle a eu des courses un peu plus compliquées. Elle a moins réussi à être dominante comparée à la saison dernière. Et elle est 4ème, mais elle a encore de la marche pour aller chercher la première place, je crois. Hein. Kristen Santos Griswold, qui est 5ème et qui était 2ème l'année dernière. Hein, donc cette année, la 1 et 2 qui ont un peu plus de mal. Mais bon, ça reste un très très beau classement, un top 5 au globe de cristal. Surtout que la saison n'est pas finie, on n'est qu'à la moitié de la saison. Et du coup, cette finale a beaucoup d'impact. Hein. Et du coup, Michelle Velzebourg, qui était 12ème l'année dernière, qui est toujours 12ème. Qui est la petite sœur de Xandra qui a gagné la course d'avant. Et pareil, hein, qui progresse de compétition en compétition, d'année en année. Enfin, d'année en année. C'est sa 2ème année, je crois, en World Tour. Il me semble qu'elle y était là un petit peu l'année dernière. Il me semble. Hein. Peut-être que c'est sa première, mais je crois que c'est sa 2ème année. En tout cas, qui progresse vraiment de compétition en compétition. Et qui arrive à aller gratter une finale A. On va voir si elle va gratter une médaille. Et je trouve que dans ce genre de course, c'est là où c'est le plus facile de gratter une médaille quand on est un petit peu, quand on n'est pas la favorite, parce que devant, ça va vraiment se jouer des coudes pour aller chercher le podium, avoir la première place. Donc, si on est là, si on est réactif, si on profite des opportunités, c'est là qu'on peut aller chercher une médaille, parce que les deux Coréennes, voilà, qui vont partir sûrement derrière, peut-être pas en tout cas Kim Gilly derrière. Les Coréennes qui ont pour habitude de plutôt partir derrière, être patientes et faire un gros dépassement à la fin. Ça a l'air d'être plus ou moins le cas. Dana Eblé, comme à son habitude, qui va devant. Hein. Elle va devant. Mais ça va pas la laisser non plus. Hein. Kristen qui repasse devant. Je pense que la fin de course va être épique. Et on a Michelle Velzebourg qui veut être actrice de sa course. Hein. Elle veut vraiment montrer qu'elle est capable de concurrencer les meilleures mondiales. Mais Kristen Santos et Dana Eblé qui savent qu'elles doivent mettre un rythme, faire mal aux jambes derrière parce que
Les deux Coréennes, hein, Chun Mingjong et Kim Gilly, vont être patientes. Et quand elles vont tenter de passer, il va falloir être là. Il va falloir être là, Danae qui se recale devant et Kristen Santos qui se fait rétrograder à la 3ème place, voire même à la 4ème place. Attention à Kim Gilly qui va peut-être partir aussi après. Elle a l'air de partir extérieur, attention. Hein. Danae qui est devant. Il reste que 3 tours, hein. Va falloir mettre du rythme, hein. Et là devant ça met du rythme. Attention, Michel Velzebourg va pas s'endormir. Elle est 2ème, elle veut juste tenter de suivre pour peut-être sécuriser l'argent et l'extérieur des Coréennes. Et Choi qui part extérieur. Est-ce qu'elle va réussir à passer? Attention, ça a l'air dur, le rythme de Dana Eblé devant est super dur. Attention, Kim Gilly qui tente l'intérieur et qui va passer intérieur aussi. Elle est 2ème, mais je pense que Danae va le refaire. Et attention, Kim Gilly qui tente et qui passe malheureusement. Et ça va être la 2ème place pour, attention, Choi. Et c'est bon, Dana Eblé qui sécurise la 2ème place et Choi la 3ème place. Et du coup, victoire de Kim Gilly. Et c'est la 2ème médaille en 2 semaines pour Dana Eblé. Vraiment impressionnant. Elle fera première la semaine dernière et 2ème cette semaine. Et Kim Gilly, franchement, je m'attendais pas à qu'il repasse à l'intérieur à la fin. Je pense que la Canadienne, hein, Dana Eblé, a eu un petit peu peur de bloquer. Elle voulait pas aller à la faute. Ça sécurisait quand même une médaille. Mais le dépassement de Kim Gilly était un peu late. Mais il est passé. Et Choi, du coup, qui est passé extérieur quand même, hein, qui a réussi malgré tous les contacts. Et qui finira à 3. Donc on a les deux Coréennes sur le podium. Très très belle finale. Hein. Très très belle finale. Très très belle course. Et Michel Velzebourg qui n'a pas à rougir de sa course. Hein. Elle a fait une très belle course. Alors je vais pas dire de bêtises. Hein. Je crois qu'elle est pas sur le podium. Hein. Il me semble que Choi est 3ème. Faudra revoir. Mais là ouais, on peut voir que les deux Coréennes ont été très patientes. Et quand ça part, ça part. Hein. Mais Dana Eblé devant qui a gardé un rythme vraiment vraiment soutenu. Et derrière elles ont eu du mal, hein, à aller chercher les dépassements. Kim Gilly a dû finir à l'intérieur. Et là on peut voir le contact, hein, avec la hollandaise. Et là ça repasse devant Dana Eblé. Et Choi qui est passé extérieur, hein. Ouais. Un très très belle course. Kim Gilly qui mérite vraiment cette première place mine de rien. Et voilà le podium féminin du 1000 mètres. Kim Gilly, Dana Eblé, Chun Mingjong. Très très belle course, très belle finale. Et ouais, hâte de voir le prochain 1000 mètres sur le World Tour en Europe. Parce que franchement ça promet, hein. Il y a des très très belles courses chez les femmes en ce moment. Et du coup, on va voir le classement du Globe de Cristal. Et on a Alexandra Velzebourg qui a quand même beaucoup d'avance. Hein. Je pensais pas qu'elle avait autant de lead. Mais elle a quand même 700 points. Hein. Donc on a plus ou moins un écart similaire aux hommes. Avec Kim Gilly qui est 2ème avec 588. Choi qui est 3ème avec 586. Corinne Sohart qui a 560. Kristen qui a 538. C'est très 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 serré pour la 2ème place. Ça l'est beaucoup moins pour la première. Alexandra Velzebourg qui a presque 220 points d'avance, c'est énorme. Mais pour la 2ème place, ça va être très 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 serré chez les femmes cette année. Et du coup, on se retrouve directement pour les hommes, pour les demi-finales du 500 mètres. Et là, ça va aller vite. Hein. On a Steven Dubois en point 1, qui comme à son habitude risque de sortir point 1 après le start. Attention, donc là on est sur les 2 premiers qui se qualifient, plus un meilleur 3ème temps, si je dis pas de bêtises. Et il est encore dans la course avec l'américain Brandon Kim qui tout à l'heure lui a un peu rappelé qu'il était là et qu'il pouvait le chercher, donc attention. Et Liu Shawang juste derrière qui est aussi excellent aux 500 mètres. Mais va falloir engager rapidement, hein, parce que 500 mètres c'est très rapide, on n'a pas beaucoup de temps pour dépasser. Et Isaac Delat qui tente un dépassement pour se mettre 3ème et qui va bloquer par la suite Liu Shawang. Et il passera pas sur Brandon Kim malheureusement. Et ça va lui coûter cher parce que, attention, il y a Yann à l'extérieur, je l'avais pas vu, qui va tenter, qui n'a rien pu faire de la course, mais qui va tenter de remonter à la fin. Mais malheureusement, on va rester dans cet ordre. Brandon Kim qui finira 2ème. Oh là là, très 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 serré, hein. 41-07 et 41-1 pour Brandon Kim et Liu Shawang. Et Steven Dubois qui gagne en 40.99. Non, c'était très serré. Itzhak qui a fait peur dans le peloton. Hein. Itzhak Delat qui est parti les chercher. Malheureusement, ça s'est pas très bien goupillé derrière. Et Jens Van Hout qui était 5ème. Et quand on est 5ème sur un 500, c'est très dur. Il faut attendre des opportunités. C'est ce qu'il a fait. Quand il y a eu un cafouillage, il était prêt. Il a essayé de partir à ce moment-là. Malheureusement, ça allait trop vite. Hein. C'était très compliqué. Mais là, très très gros dépassement. Et après, derrière, il a essayé de se caler 2 Itzhak Delat, mais il n'a pas réussi. Et très serré sur la ligne. Hein. Donc 41-095 pour Liu Shawang. Donc c'est le temps à battre sur l'autre demi-finale pour accéder à la finale A. Pour celui qui finira à la 3ème place.
Donc deuxième demi-finale, très relevé avec William Del Gino, le numéro 1 mondial actuellement. Qui est, j'allais dire, qui est très très fort aux 500 mètres, mais en fait qui est très très fort sur toutes les distances, c'est assez affligeant. La plupart des patineurs ont quand même des distances de prédilection, ils sont souvent plus forts sur une ou deux que sur la dernière. Mais William qui est juste fort sur les trois, hein, c'est impressionnant, sa domination cette saison. C'est aussi pour ça qu'il a autant de points au classement d'avance. On va voir s'il va réussir à se qualifier en finale A. Et du coup, ces deux concurrents directs qui sont Park Ji-woon et Jens Van Hout ne se sont pas qualifiés en finale A. Hein, parce que Jens sera en finale B et Park Ji-woon est sorti en quart de finale. Donc là, ils peuvent vraiment, je pense, s'assurer le globe de cristal s'il va chercher une médaille, voire une victoire sur le 500 mètres en finale A. Donc course quand même importante. Et attention à Shogo Minata, qui a réussi à starter devant lui, hein, quand même impressionnant. Il a réussi à sortir devant lui alors que William a des très bons starts. Et lui, il en a des encore meilleurs parce qu'il était que .2. Et William qui va le catcher. Hein. Il va arriver à pleine balle sur lui. Quoi qu'il va très très vite. Hein. Et Jordan Pierre-Gilles derrière qui va essayer de suivre un maximum son coéquipier pour aller chercher un dépassement avec lui. Mais ça va être compliqué. Hein. William qui est remonté. Hein. William qui est quand même remonté. Attention, la chute. Je pense qu'il y a eu contact. Maintenant, il faut voir s'il y a eu pénalité. Du coup, ça fait les affaires de Jordan Pierre-Gilles et de Robert. Attention, hein, parce que derrière, il y a Kim Tae-song qui est pour l'instant... ça va être compliqué malheureusement. Hein. Il a beau être remonté. Attention, il y a Jordan Pierre-Gilles qui ralentit. Et Kim Tae-song peut-être sur la ligne. Et non, c'est Robert Skousbeck qui gagnera avec, je pense, Jordan Pierre-Gilles qui finira 2. Hein. Ils mettent photo parce qu'ils veulent regarder la photo finish pour être sûr. Et je pense qu'il a fini 2. Et William, malheureusement, qui finira 4. Hein. Alors, je pense pas qu'il prend Pena, mais c'est comme tout à l'heure, peut-être qu'il prend Pena pour un contact de derrière sur Shogo Minata. Mais il a été déséquilibré. Et il y a eu un contact, malheureusement. Du coup, William qui n'ira pas en finale 1 non plus. Hein. Et c'est là, hein. Ouais, contact, ah ouais, accrochage des lames, malheureusement. Je pense qu'il voulait, il voulait partir intérieur et là il n'a pas réussi à serrer la trajectoire, il était trop collé à son adversaire. Alors Shogo Minata qui va se faire avancer en finale, hein, sans hésiter. Robert Skousberg qui du coup en a profité pour gagner cette course. Et derrière c'était serré, hein. Je pense que Jordan Pierre-Gilles est passé et ça s'est joué à vraiment pas grand chose. Hein. Vraiment pas grand chose. Hein. Mais ça passera. On aura quand même un Canadien en finale. Même 2, parce que si je dis pas de bêtises, il y a Steven aussi. Et Shogo Minata qui risque de se faire avancer. Et du coup, il n'y aura pas de troisième temps. Ouais, pénalité pour William, donc contact de derrière. Je suis pas fan de cette règle. Pour moi, ça mérite d'avancer Shogo Minata. Forcément, mais de mettre une pénalité, pas forcément, parce qu'il fait pas exprès, c'est dans le patinage. Je trouve ça un peu limite cette règle, mais bon, c'est une règle, elle est là, elle est comme ça. C'est une nouvelle règle, hein, parce qu'avant, il n'y était pas, hein, cette règle. Ou elle n'était pas aussi abusée. Bon, après, ça n'a rien changé, parce que dans tous les cas, William s'est pas qualifié, mais imaginons un scénario où William, il s'accroche quand même à la course et il se qualifie, parce qu'on peut voir qu'il a bien tenu l'équilibre. Il serait pas passé parce qu'il prend Pena. Pour moi, ça méritait un avancement de Shogo Minata, plus... William qui aurait pu garder sa course, quoi. Mais bon. Du coup, une finale qui va être quand même très relevée. Les deux Canadiens, Robert Brandon Kim et Shogo Minata. Ça risque d'aller très très vite ou qu'il y ait beaucoup de contacts, on verra ça après. Et du coup, on a la finale B du 500 mètres. Pourquoi ils sont que 3 ? Et tout simplement parce qu'il y a eu un avancement en finale A donc, et des pénalités. Donc du coup, ils se retrouvent qu'à 3 en finale B. Parce que quand tu fais pénalité, tu ne peux pas aller en finale B. Et Shogo Minata qui a été avancé. Jens du coup qui est parti devant, qui valide. Personne n'ira le chercher, je pense. Kim Tae-song ira peut-être chercher de sac de latte pour la deuxième place, oh, mais il a des déséquilibres. Kim Tae-song, patineur coréen qui je trouve patine peut-être trop bas pour ce qu'il devrait, parce qu'à chaque fois on peut voir qu'il a des déséquilibres en sortie de virage, même s'il va très vite, et il a l'air d'être vachement écrasé sur ses appuis et très très bas. Alors c'est une qualité, mais en même temps j'ai l'impression que ça lui joue des tours depuis plusieurs compétitions. Après il doit patiner comme ça depuis tout petit, donc ça doit être compliqué à changer, mais ça reste un très bon patineur, mais qui a du mal à vraiment évoluer un peu plus que son niveau actuel. En victoire sans difficulté pour Jens du coup. Et on se retrouve directement pour la finale A avec Robert Skousberg, le laiton,
qui va peut-être accrocher une médaille sur cette manche du World Tour. En tout cas, il a tout ce qu'il faut. Hein. Il va être en point 1. Et il a les capacités de sortir devant Steven Dubois, hein, qui doit gagner cette course, hein, ou en tout cas s'en rapprocher pour marquer un maximum de points, sachant que les 3 premiers au Globe de Cristal ne sont pas dans la course, et qu'il est 4ème, donc c'est vraiment la course qu'il a besoin pour se relancer pour le titre. Brandon Kim, hein, qui est actuellement 27ème, mais qui a l'air bon sur cette compétition, à voir s'il peut aller chercher une médaille. J'entends Pierre Gilles. Hein. 12ème au Globe de Cristal, multiple médaillé la saison dernière aux 500 mètres, multiple médaillé d'or, et qui est vraiment prétendant à la victoire sur cette course aussi. Mais attention, ils va être en point 4, hein, donc ça va être dur. Hein. Une finale du 500 mètres, envie de starter dans les premiers. Et Shogo Miyata, qui est pour l'instant impressionnant sur le 500 mètres cette compétition. Le problème, c'est que comme il est tombé et qu'il a fini dernier, même s'il était advance, il se retrouve en point 5 sur la ligne parce que c'est par rapport au chrono. Mais du coup, il a le pire chrono, entre guillemets. Donc, il se retrouve 5ème. Et du coup, ça va être très très compliqué parce qu'on peut voir depuis tout à l'heure qu'il startait devant en fait et qui rendait la course à ses adversaires très compliquée. Là, il est 5ème. Donc, il va falloir aller chercher des dépassements. Après, vu le start qu'il a, je pense qu'il peut sortir peut-être 3ème. 4ème, ça doit être dans ses cordes. Peut-être 3ème après le start, on verra. J'espère pour lui, sinon la course va être compliquée. Hein. Quand on sort 5ème au start d'un 500 mètres, très 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 compliqué d'aller chercher des dépassements derrière parce que ça va très très vite. Il faut attendre les fautes et les opportunités proposées par les adversaires. Alors ça part avec Roberts qui sort 2 malheureusement. Et Shogo Miyata qui tombe au start. Quel cauchemar. Shogo Miyata qui tombe au start et la course qui n'est pas rappelée. La course est rappelée s'il avait gêné un adversaire, mais c'est pas le cas. Et du coup, Steven qui est sorti 1 et Roberts qui s'accroche à la 2ème. Ah, attention, le contact derrière entre Brandon Kim et Jordan Pierre Gilles. Je pense qu'il y aura une faute, je ne sais pas pour qui. En tout cas, il y a eu un gros contact. Et du coup, ça va jouer entre Steven et Roberts. Hein. Je pense que Roberts va essayer de l'attaquer. Il va aller chercher sa médaille d'or. Jordan Pierre Gilles qui va quand même tenter, hein, mais on sait jamais hein, s'il n'est pas pénalisé. Il va tenter de finir peut-être 2ème. Mais ça va être compliqué. Steven qui met un vrai rythme. Roberts qui va sûrement essayer d'aller chercher sur la ligne. Je pense qu'il va essayer d'aller chercher sur la ligne. Il prépare. Et il va tenter. Mais ça, oh, ça me paraît compliqué. Jordan qui tente à la fin et qui passe au jeté de l'âme. Et Steven qui ira chercher une victoire vraiment facile pour le coup. Et Jordan Pierre Gilles qui, s'il ne prend pas de pénalité, il finira 2ème. Très 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 belle course en tout cas. À voir. J'ai pas bien vu le contact pendant la course. Qui a poussé qui. Peut-être que c'est un chez Responsibility. Mais en tout cas... très belle remontée et Roberts malheureusement, bon il finira quand même 3, c'est très très bien, hein. C'est pas quelqu'un non plus qui a énormément de médailles en World Tour à son actif, donc ça reste très très bien. L'équipe canadienne, hein, vraiment très soudée, ils félicitent leurs coéquipiers. J'espère pour Jordan Pierre Gilles qu'il va pas prendre une pénalité, mais en tout cas très belle course, très belle remontée et les Canadiens qui sécurisent la première et 2ème place provisoire. Bon, Steven c'est sûr, hein. Steven il a fini premier, très 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 belle course. Et Shogo Miyata, quel dommage hein, qui tombe au début comme ça, tout seul, malheureusement. Ouh, non, je pense que Brandon Kim a la pénalité. Hein. Il est clairement allé chercher le contact directement. Mais Jordan Pierre Gilles, ultra solide sur les appuis. Ultra solide. Ça a bien bossé les abdos à la salle. Il a pas bougé d'un pouce. Hein. Il a vraiment pas bougé. Et je pense que Brandon va prendre pénalité. Et qui passe à la fin sur la ligne. Vraiment impressionnant. Vraiment impressionnant. Et le classement final avec du coup Jordan Pierre Gilles qui finira 2ème et Roberts 3ème. Brandon Kim qui n'a pas pris de pénalité finalement. Bon, ils ont jugé que ça sert à rien en même temps. Mettre une pénalité ça sert à rien. Il a fini dernier dans tous les cas et s'il prend une pénalité il sera toujours dernier. Donc il n'y a pas trop d'intérêt à mettre une pénalité sur lui. Mais c'est une finale dans tous les cas. Mais je pense que ça en méritait une. Et voilà le podium du 500 mètres masculin pour ce World Tour à Séoul, la 4ème manche. Et Steven qui doit se rapprocher dangereusement de ses adversaires hein, au classement du Globe de Cristal. Je me demande même s'il a pas gratté une place, on va voir ça tout de suite. Et Steven qui est toujours 4ème, mais attention, il est plus qu'à 8 points de Jens Van Wout. Parce qu'il a quand même fini premier de la finale B, Jens Van Wout, donc il a fini 6ème de la distance, donc il a quand même mis des points. Et Park Ji-hoon, attention, qui a pas pris de points du coup cette distance. Qui est toujours à 526 et qui se fait dangereusement rattraper aussi. Hein.
Donc un peu comme les femmes, ça va être très serré pour la deuxième place, beaucoup moins pour la première. Je pense même que c'est impossible de rattraper William maintenant. Donc à suivre. Hein. La bataille pour la deuxième place va être très serrée sur les deux dernières manches. Donc vraiment à suivre pour le coup. Et du coup là on enchaîne directement sur la finale A du relais 3000 mètres féminin. Je vais commenter que la finale A pour cette vidéo. Mais du coup le relais 3000 mètres, 4 femmes par équipe, 4 patineuses par équipe. Le Canada, la Corée, les Pays-Bas, l'Italie et le Japon. Donc ça fait globalement 4 ou 5 passages de 1 tour et demi selon notre position dans le relais. 3000 mètres c'est assez court, les hommes c'est 5000. Donc les femmes ça part quand même assez vite. Ça reste contrôlé plutôt pas mal au début hein, parce que le but c'est quand même d'être très rapide à la fin. Canadienne qui lead hein, pour l'instant avec la Corée en 2. Ça va s'observer, ça va surveiller. Ça commence déjà à accélérer pas mal. Hein. On est en 9-3, ça met du rythme. C'est qu'un 3000 mètres, c'est quand même très court. Hein. Comme j'ai dit, 4 ou 5 passages par patineuse. Donc c'est assez rapide, faut pas s'endormir. Être devant, c'est vraiment intéressant. On n'a pas trop le temps de se fatiguer parce que c'est que des passages d'un tour et demi. Mais en même temps, on a très peu de repos entre les passages. Tentative de dépassement des Hollandaises. Mais ça ne passera pas. L'Italie et le Japon pour l'instant qui observent en 4 et 5e place. Et ça y est, ça passe pour les Pays-Bas qui se sont faufilés à la 2e place. Les Canadiennes toujours dans le lead. Hein. Les Canadiennes qui veulent garder ce lead. Attention, peut-être. Non, ça... On aurait pu croire que les Hollandaises tentaient de passer, mais elles trajectent pour rester 2e pour l'instant. Attention, hein, au passage de relais, le passage de relais raté par les Canadiennes, mais ça va. Ça reste en 2e place. En 1re place, pardon. Ça va bientôt commencer à s'attaquer dans tous les sens, dans plus ou moins un passage par patineuse. Les 2 derniers, globalement, par patineuse, c'est là où ça s'accélère vraiment. Et ça tente des gros dépassements. Les Japonaises qui commencent à décrocher, hein, qui sont peut-être un petit peu en dessous sur cette finale, malheureusement pour elles. Les Italiennes, attention, hein, les Italiennes, attention, qui ont Ariana Fontana dans le relais. Multiples médaillés olympiques qui peut faire la différence. Et là, les patineuses que vous voyez actuellement sur la glace, c'est celles qui vont finir le relais, hein, celles qui feront le dernier passage. Donc ça va être le plus intense. Et là, ça part. Hein. Les Hollandaises du coup, qui ont repris le lead. Les Canadiennes qui s'accrochent. Corée, Italie qui vont suivre. Les Japon qui décrochent un petit peu. Hein. Ça va être compliqué pour les Japonaises. À moins qu'il y ait une chute, ça me paraît compliqué. Et les Canadiennes hein, qui attaquent par l'extérieur par Kim Boutin. Et ça passe hein, facilement. Kim Boutin par l'extérieur. Hein. Et qui leur met un gap en plus. Hein, qui va accélérer. Et là, c'est parti. Hein. Les Canadiennes sont parties. Et là, si elles continuent comme ça, ça va être compliqué à les rattraper. Les Hollandaises derrière qui essayent de s'accrocher. Mais attention parce que du coup, derrière ça suit. C'est compliqué, hein, les Italiennes qui sont un petit peu mis en difficulté, mais ça va. Hein. Il y a tellement une grosse accélération des Canadiennes que derrière ça arrive pas à remonter. Hein. Ça va vite devant. Hein. On est en 8-8 actuellement. Attention, parce que là c'est Xandra quand même, Velzebourg qui est très rapide, qui remonte. Hein. C'est remonté quand même, c'est remonté. Ouh, attention, attaque de Hollandaise peut-être. Non, ça passera pas. Mais c'est dangereux. Hein. Pour l'instant, c'est très bien remonté. Dommage. Hein. Les Canadiennes, elles ont pris. Mais elles leur ont fait mal aux jambes. Elles leur ont fait mal aux jambes quand même d'avoir pris aussi d'avance. Ça a dû leur faire mal aux jambes hollandaises derrière. Et les Italiennes qui réattaquent sur la Corée. Les Italiennes qui réattaquent, hein. On n'en parlait pas depuis tout à l'heure, mais elles vont peut-être même réattaquer sur les Pays-Bas. Et elles sont deuxièmes. Attention. Hein. Attention parce que là, c'est très serré. Ça a regapé devant pour les Canadiennes. J'ai pas surveillé, mais c'est reparti. Et du coup, les Italiennes qui ont réussi à se faufiler à la 2e place. Hein. Et les Italiennes qui créent un gap hein, même derrière. Hein. Les Hollandaises qui décrochent. Hein. La Corée qui va tenter sûrement d'aller remonter. Attention, je crois que c'est le dernier passage. Hein. Il reste 2 tours. Hein. Là, c'est le dernier tour qui va après la ligne. Et Fontana qui remonte dangereusement sur les Canadiennes. Attention. Et les Coréennes aussi, Kim Gilly qui remonte. Et je crois que ça a joué sur la ligne. Hein. Et Fontana qui prend une trajectoire pour sécuriser la 2e place. Et c'est bon, ça va être sécurisé pour les Canadiennes. Incroyable. Les Canadiennes qui ont très bien joué. Ariana Fontana qui a senti qu'elle pouvait pas aller chercher le Canada, je pense. Et qui a préféré prendre un tracé pour bloquer derrière et sécuriser la 2e place. Parce que sinon, la Corée aurait pu aller la chercher. Mais très beau relais. En tout cas, les Canadiennes qui ont vachement dominé. Elles se sont fait rattraper 1 ou 2 fois, mais une fois qu'elles sont parties devant, c'est très compliqué. Hein. Elles sont vraiment solides. Hein.
Quand Kim Boutin a mis cette accélération, ça a tellement mis un gros gap. Et là, on peut revoir hein, le dépassement de Kim Boutin extérieur qui a mis vraiment une pilule à ses adversaires. Et après, c'était compliqué hein, parce que forcément, ça fait beaucoup plus mal de remonter comme ça sur le Canada. Et quand on arrive dessus, bah, on est fatigué. Et le Canada peut en remettre et toi, t'es épuisé et tu dois remonter. Et là, l'Italie hein, qui a sécurisé vraiment sur les derniers passages cette deuxième place. Et du coup, la Corée qui fera 3, pardon. Et du coup, Canada, Italie, Corée. Très très beau podium. Ça s'est bien battu en tout cas sur ce 3000. Il y a aussi un classement par équipe maintenant pour le globe de cristal. Cette année, un globe de cristal par équipe et le relais est pris en compte. Donc, je ne sais pas du tout où on en est dans ce classement-là d'ailleurs. On va le voir. Et le classement du World Tour pour le relais, le Canada est devant avec 360 points. L'Italie 2, la Corée 3. Bah, finalement, le classement qu'on vient de voir là, c'est le classement actuel du World Tour. Donc l'ordre est respecté pour l'instant.